Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu plus spéciale posée en voiture. J'en profite tant que j'ai du temps. Ça va être un peu sur mon parcours en crypto-monnaie et les quelques erreurs, les innombrables erreurs que j'ai pu faire. C'est notamment pour expliquer en 2017, c'est là où j'ai découvert la crypto pour la première fois, toute première fois. J'étais en Australie, je me souviens, en voyage, et j'avais un ami qui me disait ah waouh, j'en reviens pas, je suis trop content, j'ai gagné, j'ai le Bitcoin qui m'a fait gagner, il est monté de 2000$ à 7000$. Et moi j'en entends un peu parler, légèrement curieux, j'étais pas trop dans le domaine de l'investissement à l'époque, et ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu m'inscrire sur l'application Coinbase. Mais je sais pas, ça marchait pas avec mon RIB, quelque chose marchait pas, donc j'ai laissé tomber. Et la crypto, j'ai laissé tomber de 2017 à 2020-2021. Et en 2021, comme beaucoup de monde pendant le Covid, j'ai commencé à m'y réintéresser en plein bull run, pareil qu'en 2017, sauf qu'en 2017 j'ai pas investi, on peut refaire le film que j'aurais pu investir dans le Bitcoin à 7000$. Aujourd'hui ça fait mal qu'il a 10 fois plus cher, mais c'est comme ça. Et donc en 2021 j'ai commencé à investir dedans, on va dire dans la pire période. Je me souviens, j'avais acheté, je crois, ma première crypto, c'était du XRP, parce qu'on entendait un petit peu parler, c'était sur Coinbase, et j'avais aussi acheté sur Binance. Et je me souviens de mes grosses erreurs quand même que j'ai faites, heureusement que ça m'a pas porté préjudice. C'est que j'avais fait un virement d'une crypto, c'était de l'USDT depuis Binance je crois, et vers Swissborg qui était quand même assez nouveau à l'époque, et ils acceptaient pas encore l'USDT. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un virement et je voyais pas mes USDT. En fait j'avais quand même fait 800 USDT, $800, donc c'était quand même un gros montant. Et je me disais mais en fait elle est où? J'ai envoyé des messages en panique un peu au service client de Swissborg, et ils m'ont expliqué que pour l'instant ils n'avaient pas encore l'USDT, mais que c'était sur la liste des choses. Et je savais même pas, l'USDT c'était un énorme stablecoin, du coup je paniquais quand même pas mal. Ça a mis quelques jours, peut-être quelques semaines à le temps de la crypto de se mettre, parce que ils sont pas obligés d'accepter ces cryptos. Donc en fait c'est ça que je me dis, c'est qu'en fait attention avec les cryptos qu'on a, et pas les faire sur n'importe quelle adresse d'exchange. À l'époque j'avais beaucoup de cryptos sur les exchanges. C'est que il y a des cryptos qui sont pas acceptés sur les exchanges, et c'est pas eux, ils choisissent pas de l'accepter ou pas, en fait ils s'en foutent. Donc ça m'avait quand même fait pas mal peur avec ça. Aussi notre erreur parmi d'innombrables, c'est que j'avais acheté forcément des cryptos plus haut, notamment avec la crypto-monnaie Sand de Sandbox. C'est une crypto-monnaie sur les métaverses, notamment. C'est un jeu quand même qui a fait pas mal parler de lui en 2021, notamment avec l'arrivée de Facebook qui a changé de nom pour Meta. Ils ont décidé de changer de nom, et donc en fait toutes les cryptos liées à ça ont explosé. J'ai dû acheter je pense pas avoir acheté au plus haut, mais en fait j'ai quand même acheté un assez gros prix. Et je me souviens avoir réacheté au moment où Mark Zuckerberg il a changé son nom, et que là on voyait le futur du métaverse partout. Des bonnes erreurs classiques, de pas se renseigner et toujours être dans la réaction, dans le FOMO, ce qui n'était pas forcément la bonne idée. Ensuite également j'avais acheté de la crypto-monnaie Borg, à l'époque c'était CHSB, et désolé pour la route, ça peut faire un petit peu briller. J'avais acheté du CHSB à l'époque, je me rappelle, c'était une crypto-monnaie, elle est toujours là, ça s'appelle le Borg maintenant, c'est de Swissborg, pour bénéficier un petit peu des bonus, pour avoir un meilleur rendement sur mes cryptos
ça peut clairement aller à 80, 70, donc je vais revendre maintenant et je vais attendre que ça descende justement à 80 et je rachète. Bon bah mauvaise idée hein, encore une fois, c'est que c'était pas forcément une bonne idée d'acheter à ces moments-là parce que bah ça a monté, donc si c'est monté de 90 à 92, 93, là je commençais à me dire ouais mais attends en fait si ça remonte je loupe le train donc je rachetais. Au final ça a rebaissé, je revendais, enfin c'est un peu des choses on peut se dire absurdes quand on voit de l'extérieur, mais c'est quand même assez fou comment la psychologie, le FOMO peut nous rendre dans ces périodes-là en fait. Puis se dire que bah, tout le FOMO ça peut rendre quand même assez fou et dans l'appât du gain, toujours être dans l'appât du gain, on en devient un petit peu cupide dans ces périodes-là et c'est des périodes vraiment pas plaisantes hein, parce que acheter, vendre, parce qu'on a peur que ça monte ou que ça baisse, c'est juste assez horrible je trouve. Et aussi une autre erreur que j'ai faite, que j'aime vraiment pas du tout, c'est d'avoir acheté, d'avoir un plan de DCA, un plan concret, j'achète cette crypto-monnaie toutes les semaines, tous les mois. La crypto en fait elle fait que monter, elle monte petit à petit et là en fait dans ma tête je me dis mais attends, si là j'achète mon DCA il va faire que monter, je vais faire que lisser mon prix moyen à la hausse, donc je vais acheter tout d'un coup et donc mon plan DCA il se transforme en réaction, acheter directement par réaction au marché et d'être encore une fois dans l'erreur parce que bah, évidemment la crypto-monnaie en question elle a monté pendant plusieurs semaines peut-être, plusieurs jours. J'étais impatient, hein, c'était une semaine, 2 semaines, hein, j'ai mon plan DCA qui tombait à l'eau. Et au final, bah, c'est là qu'on voit qu'il faut quand même réfléchir un minimum quand même quand on a un plan. Pourquoi ? Parce que bah, en fait on se rend pas compte des obstacles qui peuvent être en travers de notre chemin, des problématiques avec le fait d'avoir un DCA et au final ne pas suivre le plan. Ça c'est quand même assez grave je trouve parce que en fait on pense que tout va aller tout droit la crypto quand tout monte et que tout va aller tout bas quand ça descend, mais il y a des corrections, il y a des supports, il y a des résistances, il y a tout et c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est vivant comme marché, donc faire attention, investir sérieusement et réfléchir à comment bien faire les choses. Aussi une erreur que j'ai pas mal faite, qui heureusement ne m'a pas porté préjudice, c'est au niveau de laisser mes cryptos sur les plateformes d'échange, l'intégralité de mes cryptos. En fait j'ai dû laisser 95% pendant un moment. Au début j'avais fait un petit test sur des portefeuilles, mais j'avais toujours le côté un peu peur de laisser mon argent sur la plateforme, de laisser mon argent sur la blockchain avec une ledger en clé privée. Et au final il suffit juste de se former un petit peu et d'essayer avec des petits montants, hein. C'est toujours je trouve la bonne approche, la bonne école, c'est de faire des petits montants, des 10 euros, envoyer, faire plusieurs transferts, c'est pas grave si on perd quelques euros avec les frais de transaction, mais au moins pour se familiariser avec tout ça, essayer de voir tout ça, essayer d'abord avec un hot wallet, avec MetaMask, avec Rappi Wallet, avec Base Wallet, avec n'importe quoi. Et je trouve que c'est une erreur parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, comme les plateformes d'échange qu'il y a eu, comme FTX qui ont fait faillite, qui quand même était assez gravissime. C'est qu'il faut se dire à faire attention parce qu'on ne sait jamais avec Celsius, FTX, comme je disais, qui peuvent faire faillite et qui se retrouvent avec nos fonds. Ce qu'il y avait de problématique avec Celsius notamment, c'était que si on avait investi, on avait mis l'argent sur la plateforme 90 jours avant, en tout cas aux États-Unis, il y a eu des problèmes avec ça. C'est qu'ils avaient le droit légalement de récupérer l'argent pour rembourser les clients. Donc si on avait investi, je sais pas,
de la plateforme, et ben ils peuvent nous attaquer en disant qu'on a eu un privilège comparé aux autres personnes qui n'ont pas pu le tirer. C'est ça qui est fou, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout vérifier un petit peu au niveau des plateformes, de bien faire attention à ça, et justement pas faire confiance. C'est d'avoir nous-mêmes nos clés privées. C'est pour ça que je prône complètement d'acheter une ledger, d'acheter un trésor, et de mettre notre argent dessus, en fait, d'avoir pleine possession de nos clés privées. Si on n'est pas confiant, on peut mettre une partie dessus, 50%, et laisser le reste sur des plateformes sûres, pour dire de réduire le risque de contrepartie aussi de nous-mêmes, hein, parce que c'est surtout ça qui fait peur, hein, c'est d'avoir la responsabilité, et puis aussi avec ce qui peut se passer en France, notamment avec les attaques à la crypto-monnaie, là, c'est quand même assez fou et hallucinant. Bon voilà, c'est un petit peu une vidéo dans la voiture, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un like et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je fais des vidéos toutes les semaines. Et si tu as des questions ou des remarques à me faire en commentaire, n'hésite pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo.